Je vais vous expliquer comment faire pour passer d'une partie en mat à une partie dite coquille, puis repasser en mat et alterner ainsi ces deux motifs le long d'un ouvrage. Plus précisément, nous allons voir comment sortir les paires les unes après les autres pour créer la coquille avant de les réintégrer plus loin pour recréer le mat. Et évidemment, comment gérer toutes les torsions au niveau de la coquille pour faire quelque chose de régulier. On commence par observer le carton pour comprendre bien ce qu'on va devoir faire. Il y a d'abord la paire en gris qui fait tout ce zigzag qui est la paire de meneurs, que ce soit dans le mat ou dans la partie de coquille. On a ensuite les paires en couleurs, donc orange, bleu, rouge, violet et brun, qui elles sont des paires dites passives qui vont simplement suivre leur chemin. Dans la partie en mat, il n'y a pas de torsion, à part derrière les épingles. Cette partie, pour bien la repérer, on peut très bien la griser au crayon, ce qui permet de bien voir là où on doit travailler en mat. Je vais laisser la partie en coquille en blanc et je peux continuer en grisant à nouveau la partie en mat et faire ça tout le long de mon schéma. Pour la partie en coquille, il va falloir gérer les torsions. Alors les torsions, cette fois-ci, on va devoir en mettre à la fois sur notre paire de meneurs et à la fois sur nos paires en couleur. En fonction de la grosseur de nos fils, c'est nous qui allons choisir combien de torsions nous voulons faire. J'ai placé sur le carreau mon carton sur lequel j'ai reporté les mêmes couleurs que sur mon schéma explicatif, ce qui va me permettre de bien comprendre l'avancée de mon travail. J'ai mis en place toutes mes paires en respectant les couleurs que j'ai choisies sur le carton, donc brun, violet, rouge, bleu et jaune, et les meneurs seront en gris. Si on observe le carton, on voit bien que au début du travail, juste après le placement, mon meneur a traversé toutes les paires de couleurs, mais qu'il arrive un moment où, comme ici, le meneur ne va pas traverser toutes les paires. Par exemple là, le brun n'est pas traversé, puisque les meneurs vont tourner autour de l'épingle juste après avoir travaillé la paire violette. Si je continue plus bas, c'est le même scénario, sauf que cette fois, on va placer l'épingle après avoir travaillé la paire rouge, et encore après, on va placer l'épingle après avoir travaillé la paire bleue. Donc les paires vont au fur et à mesure être mises de côté. Je vous le montre en faisant le travail avec les fuseaux. Donc si je suis bien mon carton, je m'arrête après avoir traversé la paire de violet, puisqu'ici, mon épingle est juste après la paire de violet. Donc je mets en place mes fuseaux sans travailler la paire brune. Je mets en place l'épingle à son emplacement déterminé. Je fais 2 torsions sur les meneurs puisque je tourne autour de l'épingle. C'est le seul moment où je fais des torsions quand je suis dans le mat. Et je repars cette fois-ci vers la gauche, toujours en mat. Une fois que j'arrive au bord, je place tous mes fuseaux. Je suis au bout, j'ai mon trou d'épingle, je place mon épingle. Je fais mes 2 torsions sur les meneurs pour tourner autour de l'épingle. Et avant de repartir, j'observe. Donc, où est-ce que je dois m'arrêter maintenant? En poussant les fuseaux, je regarde, je dois m'arrêter après la paire rouge. Si j'ai des doutes, je reprends mon schéma. J'étais là, je suis venue jusqu'ici, je dois repartir et je m'arrête juste après la paire rouge. Donc je retraverse les jaunes, les bleus,
et les rouges. Donc vous voyez bien que cette fois-ci, je ne travaille pas la paire violette. Elle est trop loin. Je place mon épingle dans le trou prévu à cet effet. Je mets en place mes fuseaux, mes 2 torsions derrière l'épingle et je repars vers la gauche. J'arrive à l'autre extrémité, je place mon épingle, les 2 torsions et je m'arrête avant de repartir sur la droite. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je pousse mes fuseaux et je regarde. En poussant mes fuseaux, je m'aperçois que ma prochaine épingle est juste après le fil bleu. On peut l'apercevoir ici aussi. Donc, c'est ce trou d'épingle qui est concerné. Donc, il me reste juste à retourner sur l'épingle extérieure et je vais m'arrêter là pour le mat. Tout le reste va être le travail de la coquille. Donc, je traverse avec mes meneurs juste encore le jaune et le bleu. Je place mon épingle, puis les fuseaux correctement, les 2 torsions derrière l'épingle et je retourne à l'extrémité extérieure. Je place mon épingle et je m'arrête là. Si on regarde bien maintenant, j'ai toutes les paires en couleur qui sont en place. Le brun à l'extrémité, le violet en deuxième position, le rouge et le jaune et le bleu qui sont un petit peu plus rapprochés. Nous allons aborder maintenant toute la partie de coquille. Alors, on voit bien dans cette coquille que les meneurs continuent leur trajet en zigzag, tandis que nos paires passives, elles, sont éloignées l'une de l'autre. Alors, comment on fait pour les éloigner l'une de l'autre? On va faire des torsions. À chaque fois qu'on veut créer un espace, on va mettre des torsions. Alors, combien de torsions? Cela dépend de la grosseur de votre fil et de l'effet que vous voulez donner. Ici, je travaille avec des fils assez épais, donc je ne vais pas mettre beaucoup de torsions. Mais plus vous allez mettre de torsions, plus vous allez créer d'écart entre vos paires passives. Alors, pour créer cet écart entre les paires passives, les torsions, je vais les mettre sur les meneurs, c'est-à-dire sur ma paire en gris. On ne va pas seulement mettre des torsions sur le meneur, mais aussi sur les paires passives, pour créer un espace entre les 2 passages de meneur. Donc, en général, on a un écartement qui est tout petit, donc on va mettre une seule torsion. Quand on va avoir un écart un peu plus grand, on va monter à 2 torsions pour cet exercice-là. Il y a plusieurs façons de placer ces torsions et de s'en souvenir. On va utiliser une technique ici, on dira assez simple. Vous trouverez au fur et à mesure votre technique. On va commencer par placer les torsions sur les fils de couleur. Donc, je vous ai dit, il y a un tout petit trajet à faire à chaque fois, donc on va mettre qu'une torsion. Donc, moi, je vais mettre tout de suite une torsion sur chaque couleur. Comme ça, je n'ai plus à y penser et je ne risque pas d'oublier. Lorsque vous avez choisi le nombre de torsions que vous voulez mettre, vous pouvez les noter sur votre petit papier. Je vais prendre ici un feutre rouge pour noter le nombre de torsions sur les paires de couleurs. Alors, comment fait-on? On va simplement mettre un petit trait. Un trait veut dire une torsion. Donc, à chaque fois sur mon papier, j'ai donc rajouté ces petits traits pour dire que je devais faire une torsion entre chaque passage de meneur. Je ne vais pas faire ces petits traits partout pour ne pas rendre mon papier illisible. Je dois choisir maintenant combien je vais faire de torsions sur mes meneurs. Alors ces torsions, je vous le rappelle, servent à écarter les paires de couleurs. Le trajet est ici plus important. On le voit bien, puisque mon trait en gris représente des passages plus longs. Je vais dire ici que je vais faire à chaque fois 2 torsions sur mes meneurs entre chaque paire de couleurs. Donc, je vais mettre mes 2 petits traits, comme ceci, sur ma paire de meneurs
entre deux paires de couleurs. C'est pareil, je ne vais pas forcément le faire partout pour éviter d'encombrer mon papier. Mais maintenant que cette décision est prise, je sais. Sur mes paires de couleurs, je mets une torsion. Sur mes meneurs, je vais mettre 2 torsions et je vais répéter ces nombres-là à chaque fois que j'en ai besoin. Je vais maintenant réaliser cet enchaînement sur mes fils. Mes fils de couleur ont déjà la torsion que j'ai décidé de mettre, qui est notée ici en rouge. Et je vais traverser avec mes meneurs. Donc toujours en point fermé, comme quand on était dans le mat. Donc point fermé. Sauf que maintenant, je place tout de suite ma paire travaillée. Je vais rajouter les 2 torsions sur les meneurs avant d'aller traverser la paire suivante. Je traverse en point fermé ma paire suivante. Je peux mettre en place légèrement. Je vais rajouter mes 2 torsions entre ma paire bleue et ma paire rouge. Point fermé. Je place 2 torsions sur les meneurs entre mon rouge et mon violet. Point fermé. Je place 2 torsions sur mes meneurs et je vais traverser ma paire en brun et j'arrive à l'épingle opposée qui est ici. Là, je place mon épingle comme je le fais d'habitude, pas de changement. Je prends le temps de bien placer tous les fuseaux en tirant légèrement dessus, en les faisant glisser entre eux. Et je peux maintenant mettre mes 2 torsions pour tourner autour de l'épingle. Je vais repartir avec mes meneurs dans l'autre sens. Avant de travailler, je prends mes paires de couleurs et je leur mets une torsion chacune. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier mes torsions. Et je fais le même travail. Je traverse en point fermé. Je rajoute 2 torsions sur mes meneurs pour créer l'écart entre ma paire brune et ma paire violette. Je travaille la paire violette. Je place 2 torsions sur mes meneurs. Je travaille la paire rouge. Je place 2 torsions sur mes meneurs. Je travaille la paire bleue. Je place 2 torsions sur les meneurs et je finis en travaillant la paire jaune. Et je suis arrivée de l'autre côté à mon autre épingle. Je place mon épingle. Comme ça, je peux m'appuyer dessus avec mes meneurs pour pouvoir placer correctement toutes mes paires. Et on voit apparaître déjà ici tout un espace entre mes paires. Et cet espace, il est créé par les torsions. Si je n'avais pas de torsion, je me retrouverais, comme dans le mat, avec des fils serrés. Pour la suite du travail, je vais déjà observer le carton. Alors, j'ai placé ici une épingle jaune sur ma petite feuille pour repérer où je me suis arrêtée. C'est-à-dire l'épingle que j'ai là correspond à cet emplacement-là. Je vais remonter avec mes meneurs et comme tout à l'heure, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter juste après l'épingle violette. Vous pouvez vous aider pour vous repérer avec des épingles que vous mettez sur votre fiche pour savoir dans quelle direction vous allez. Donc là, je vais me diriger vers l'épingle noire. Donc, toujours 2 torsions derrière l'épingle. Avant de démarrer, je remets une torsion sur les paires que je vais travailler. Ah, je ne vais pas travailler la paire brune. Si on regarde bien, la paire brune, elle est après. Donc, je la laisse de côté, comme tout à l'heure. Et je vais retraverser maintenant les paires prévues avec mes meneurs. Sur mon meneur, je mets toujours 2 torsions et je vais répéter ces 2 torsions tout au long du travail de la coquille. Et je traverse en dernier le violet et je mets en place. Donc, je prends mon épingle, je vais la mettre à son emplacement prévu qui est ici. Je cale mes meneurs dessus pour pouvoir après tirer sur chaque fil de couleur pour le mettre en place. Et je vais repartir dans l'autre sens.
Comme d'habitude, d'abord une torsion sur mes fils de couleur avant de repartir. J'ai retraversé vers la gauche, j'ai placé mon épingle sur mon schéma pour bien me repérer. Je vais devoir maintenant repartir de nouveau vers l'autre côté. Alors, où est-ce sur mon schéma? C'est là que je me suis arrêtée. Je remonte. Ah, c'est après ma paire rouge. Donc, j'ai placé une petite épingle pour m'en souvenir. Je vérifie sur mon carton. Ça va être ici. Donc, c'est bien après la paire rouge. J'ai déjà mis mes torsions sur la paire jaune, bleue et rouge que je vais travailler. La violette, je la laisse de côté. Et je retravaille. Je n'oublie pas mes torsions autour du meneur. Alors, comme je travaille avec des fils très épais pour la démonstration vidéo, j'ai du mal à bien repousser mes fils pour mettre l'épingle. C'est normal, c'est dû à l'épaisseur de mes fils. Si vous travaillez avec des fils plus fins, vous n'aurez pas ce problème. Et je repars vers la gauche. Je place une torsion sur mes fils de couleur. Et je vais vous montrer maintenant ce qu'il se passe si j'oublie les torsions sur le meneur. Donc là, je vais faire exprès. Je n'ai pas de torsion et je travaille. Je vais les remettre. Et j'arrive de l'autre côté. Je plante mon épingle et je me place avec mes meneurs dessus et je tire. Alors, si vous voyez la différence ici, j'ai pas de torsion, mes deux fils de meneur sont séparés. Ça fait deux fils parallèles, tandis qu'ici, ils sont entortillés. Donc, esthétiquement, c'est beaucoup moins joli. Donc, je vais redéfaire ça et le refaire proprement. Je vais continuer le travail ainsi de suite. Donc, j'étais ici. Je vais m'arrêter après au point aussi qui est prévu après la ligne rouge. Donc, je fais en fait 2 fois le même arrêt de suite. Et après, je vais commencer à réintroduire les paires. Donc, ma torsion et je travaille. À force de faire ce travail, ça va devenir automatique. Vous n'aurez plus besoin de vous caler sur la petite fiche puisque le mouvement est très répétitif. Pareil pour les torsions, ça devient automatique. Alors, maintenant que je me suis arrêtée là, je suis descendue ici. Il va falloir que je réintroduise au prochain passage ma paire violette. Et comme il y a un petit écart entre les 2 fois où j'ai travaillé ma paire violette, il ne faut pas que j'oublie de rajouter une torsion ici. Donc là, ici, entre mes 2 paires violettes. Donc, avant de travailler, je rajoute une torsion sur ma paire violette. Ma paire brune ici, je la laisse toujours de côté, je ne la travaille pas encore. J'ai travaillé, comme je l'ai fait précédemment, toutes les paires avec celle de la violette en plus. Je place mon épingle pour pouvoir, comme d'habitude, tendre tout mon travail. Mes 2 torsions sur mon meneur, la torsion sur chaque paire. Et je repars dans l'autre sens. Au prochain passage, quand je remonte, je vais introduire cette fois-ci ma paire brune. Et j'aurai cette fois-ci aussi terminé ma coquille puisque j'aurai fait le dernier passage là-haut. Et je vais redescendre, démarrer le mat. On se retrouve à ce point-là. J'ai fini la coquille en travaillant la paire de brun. Je suis revenue à mon extrême gauche, ce qui correspond à l'épingle noire ici. Je vais maintenant recommencer à travailler le mat. Je laisse une torsion sur mes paires de couleurs le temps d'entrer dans le mat. Après, il n'y aura plus du tout de torsion, ni sur les fils de couleur, ni sur la paire de meneur. Avant de redémarrer le mat, observons bien le carton.
on repart de là et au premier virage, donc à la première épingle, on passe juste après la paire bleue. Je reviens à l'extrémité, au bord, je repars et je m'arrête après la paire rouge. Je redescends jusqu'à la paire orange et je remonte jusqu'à la paire violette. Et là, il va y avoir un changement. Donc, je vais déjà travailler ça avec les fuseaux et on se revoit plus tard à ce point-là. Donc, je démarre le mat avec mes fuseaux, point fermé avec le jaune, point fermé avec le bleu et c'est déjà le moment de poser ma première épingle. 2 torsions derrière l'épingle, je les mets parce que je tourne autour de l'épingle, je ne fais pas partie du mat là. Et je repars dans le mat. Pas de torsion sur les fils de couleur. Je suis à l'extrémité. Comme je tourne autour de l'épingle, je mets 2 torsions sur les meneurs. Aucune torsion sur les fils de couleur. Et cette fois-ci, je vais remonter jusqu'au rouge. Donc, je rapproche le rouge pour les travailler ensemble. Voilà, je suis rouge. Je vais placer mon épingle. Et je repars dans l'autre sens, toujours en point fermé, jusqu'à l'extrémité. Hop, je place mon épingle. Je repars dans l'autre sens. Je vois que mon fil, mon meneur, va tourner autour aussi du violet. Donc, je le rajoute au travail. Je laisse de côté la paire brune. Je mets mon épingle. Je mets en place mes fuseaux. Et maintenant, il va se passer quelque chose de particulier. Si vous regardez bien sur le schéma, je suis ici. Et quand je vais repartir, je ne vais pas jusqu'à ma paire jaune. Je vais tourner autour de ma paire bleue. Je vais remonter, travailler le brun. Et quand je redescends, en quelque sorte, je vais m'arrêter après la paire rouge. Je remonte, je travaille derrière la paire brune. Et je m'arrête derrière la paire violette. Je remonte, je travaille la paire brune. Et on s'arrêtera là puisque le mat est terminé. Donc je continue. Est-ce que je dois travailler la paire jaune? Ah non, justement, cette fois-ci, c'est celle-là qu'on laisse. Attention, avec le fait de répéter toujours le même geste, on a tendance à aller trop loin. Je plante mon épingle après ma paire bleue. Je passe les meneurs autour, comme d'habitude, les 2 torsions et je repars. Et cette fois-ci, si je suis ce qui est indiqué sur le carton, je continue jusqu'à ma paire en brun. Donc c'est vraiment un jeu de je rajoute des paires, j'enlève des paires. Alors quand je dis je l'enlève, je les laisse juste de côté. Et pour ne pas se tromper, il faut avoir les yeux sur votre carton. Est-ce que je dois travailler la paire bleue? Je regarde. Ah non, je m'arrête là. Après la paire rouge, je plante. Je tends et je repars. Donc prenez le temps de lire le carton à chaque fois, de vérifier, ça évitera les erreurs. Et si vous faites une erreur, c'est pas catastrophique. Il suffit de défaire. Si je regarde bien là, je m'arrête derrière le violet. Ici. Je place donc mon meneur derrière l'épingle, mes 2 torsions et je remonte. J'ai fini mon mat. On va pouvoir repartir dans la coquille, mais ce que je veux que nous observions ensemble, c'est les différences d'effets entre les différentes parties. Alors c'est moins visible que là, parce que mes fils sont épais, mais nous avons ici une partie en mat,
La coquille qui est plus aérée et qu'on voit beaucoup mieux avec des fils fins, évidemment. La partie en mat de nouveau où les fils sont serrés. Quand les fils sont serrés, ça fait un tissage comme si on avait fait du tissu. Et là, sur la coquille, je vais repartir sur quelque chose de plus aéré de nouveau, avec des fils écartés. Donc, vous pouvez continuer ça indéfiniment. Une dernière chose que je vais vous montrer plutôt avec celui-ci. On a choisi ici de faire à chaque fois 2 torsions sur les fils des meneurs et une seule torsion sur les fils de couleur. Ce n'est pas une règle applicable à tous vos projets. Vous pouvez très bien avoir des projets, vous aurez 3, 4, 5 torsions. Ça dépend évidemment du motif à faire. Donc, le nombre de torsions que nous avons décidé ici vaut pour 7 exercices. À vous, dans d'autres exercices, de choisir combien de torsions vous allez mettre pour obtenir l'effet que vous souhaitez et surtout en fonction de l'épaisseur de votre fil. Dans beaucoup d'ouvrages, le nombre de torsions est indiqué. Une dernière image pour bien comprendre l'importance du nombre de torsions. J'ai ici continué l'ouvrage pour vous montrer ce qu'il se passe quand je rajoute des torsions. Entre mes fils de couleur, là, j'ai mis 2 ou 3 torsions. Et entre la violette et la brune de la fin, j'ai rajouté des torsions. Donc, j'ai démarré à 3, puis 4, puis 5 torsions. Et on voit bien l'écart devenir de plus en plus important. Donc, dans vos ouvrages, vous pouvez jouer avec ce nombre de torsions pour éloigner vos paires ou au contraire, pour les rapprocher.